Salut les Athéniens, salut les Athéniennes, bienvenue sur Athéna Coaching, la chaîne du développement personnel spécialement adaptée aux adolescents et leurs parents. Je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo parce que aujourd'hui, nous allons toucher à la mission principale d'Athéna Coaching, c'est-à-dire nourrir, accompagner, mais surtout mettre en avant toute la sagesse de la jeunesse. Parce que c'est notre projet! En effet, s'il peut parfois nous sembler difficile en tant que parents de proposer des modèles inspirants à nos adolescents, il n'en demeure pas moins que le monde actuel regorge de héros méconnus. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler d'un de ces héros et je vous assure que son histoire va pouvoir vous apporter enseignement et inspiration. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo à tout votre entourage. Ce héros des temps modernes s'appelle William Kamkwamba. Né en 1987 à Masitala, au Malawi, il grandit dans une famille pauvre de fermiers. Son enfance, comme beaucoup de Malawites, a été marquée par les défis de l'agriculture de subsistance. Alors, qu'est-ce que c'est l'agriculture de subsistance? C'est une agriculture qui est tournée vers l'autoconsommation. La production, rarement excédentaire, n'est destinée ni à l'industrie agroalimentaire ni à l'exportation. Elle est donc en grande partie autoconsommée par les paysans et les populations locales dans un pays où les conditions climatiques sont souvent imprévisibles. Malheureusement, en 2001, une vague de famine extrêmement violente et dévastatrice touche le Malawi, ce qui plonge une majorité de familles dans la précarité. L'ONG Oxfam a récemment affirmé que plus de 20 millions de personnes sont confrontées à la faim et à la malnutrition en Afrique australe en raison de la sécheresse. Ces derniers mois, le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe ont successivement déclaré l'état de catastrophe nationale à cause de la sécheresse qui a plongé des millions de personnes dans la faim. Faute de moyens, William est alors contraint d'abandonner l'école à l'âge de 14 ans. Malgré cela, il n'a jamais perdu sa passion pour l'apprentissage et son espoir d'une vie meilleure pour lui, sa famille et son village. Déterminé à continuer ses études par lui-même, il passe alors ses journées dans la petite bibliothèque du village où il tombe sur un ouvrage intitulé Using Energy. Cet ouvrage décrit les bases du fonctionnement de l'électricité et de son utilisation potentielle. Inspiré par celui-ci, William décide alors de construire une éolienne par lui-même pour apporter de l'électricité dans sa maison. Pour ce faire, il va utiliser des matériaux de récupération comme des tuyaux métalliques ou des vieilles pièces de vélo qu'il va récupérer dans une décharge très proche de son village. Avec persévérance et ingéniosité, il a finalement réussi à construire une éolienne fonctionnelle. Un exploit qui a non seulement apporté de la lumière dans son foyer, mais aussi de l'eau potable pour tout son village et donc un nouvel espoir pour toute sa communauté. En effet, cette éolienne est devenue le moyen le plus efficace de combattre la sécheresse et donc la famine pour tout son village, grâce à un système extrêmement ingénieux de pompe à eau alimenté par le vent. Son histoire a rapidement fait le tour du monde, le propulsant sur la scène internationale. Grâce à cette reconnaissance, William a enfin pu reprendre ses études et poursuivre ses rêves. Il a même obtenu son diplôme en études environnementales au Dartmouth College. Il est ensuite retourné au Malawi où il a créé la fondation Moving Windmills. Il met ainsi en place des projets à destination de la population locale, tels qu'un programme pour donner accès à un ordinateur à chaque enfant, des salles de classe alimentées par des panneaux solaires pour l'éclairage et les ordinateurs, ainsi qu'une librairie digitale avec des documents pédagogiques et académiques partagés sur un réseau local. La fondation a aussi pour projet la création du Moving Windmills Innovation Center. Ce centre d'innovation aura pour objectif de permettre aux populations locales de concevoir et de créer des services et des produits répondant spécifiquement aux besoins des Malawites et notamment aux populations d'agriculteurs. L'objectif ici est de fournir des outils, de la formation et de l'accompagnement aux jeunesses locales. Le parcours de William incarne la résilience et il démontre que même dans les moments les plus sombres, l'ingéniosité et la détermination de notre jeunesse peuvent changer le monde. Si vous souhaitez en connaître plus sur le parcours de William, je vous conseille vivement la lecture de son autobiographie qui s'intitule Le garçon qui dompta le vent, ainsi pourquoi pas que de visionner le film disponible sur Netflix qui est inspiré de cette histoire. Sans spoiler, voici 2 phrases tirées de ce film qui, je l'espère, pourront vous inspirer. La première, c'est celle d'une mère disant à sa fille « Crois-tu que je vous laisserai mourir de faim ? Lorsque je me couperai le bras pour vous donner à manger, là peut-être tu te rendras compte à quel point je vous aime. » Et surtout, celle de ce fils regardant son père dans les yeux et qui lui dit
Non, papa, je ne rêve pas. Je peux le faire. Si tu m'aides, je sais que je peux. Notre monde est plein de jeunes héros. Ils sont notre avenir. À nous de les accompagner pour qu'ils reconnaissent leur vraie valeur. Car finalement, ce sont eux qui un jour sauveront notre monde. Alors, croyez en vous-même, en vos rêves et en vos enfants. Et rappelez-vous, soyez grands, soyez beaux, soyez forts, soyez sages, soyez des Athéniens et des Athéniennes. Je vous aime, à très vite.